fois donc que je te demande pardon et tu n'arrives même pas à me pardonner. Allez, mais comment? C'est une femme ça? Mais voyons, la femme. Moi je préfère regarder même la télévision. Mais tiens donc, c'est le pape. Mais comment? Le pape est au Bénin. Le message, justice, vérité, réconciliation pour les familles. Oh, c'est le pape qui l'a dit. Justine! Il faut essayer ça quand même. Justine! Mais tu sais chérie, tu sais que tu es tout pour moi, tu sais que je t'aime. Souris un peu, souris un peu. Tu m'as touché, tu m'as touché. Non, je t'ai pas touché, tu m'as touché, tu m'as touché. C'est toi qui m'as touché, les gars. C'est la mouche de Il m'a touché, il m'a touché. Ok, tu as cassé son bic. Oui. Est-ce que tu as cassé son bic? Oui, il m'a touché. Demande pardon. Demande pardon, Soké. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une famille, voyons. Julien, c'est mon ordinateur qui t'amuse avec. Jeannette, tu ne vois pas l'enfant? Hé, écoute. Oh, tu exagères! Ça veut dire quoi? Il s'amuse avec Une église domestique. Je cherche une famille. Une église domestique où l'amour, la paix, la justice et la joie, ils sont au rendez-vous. Réconcilier, pardonner dans la communion. Réconcilier, pardonner dans la communion. Je rêve d'une nation, une église domestique. Je rêve d'une humanité. Seras-tu cette famille? Réconcilier, pardonner dans la communion. Réconcilier, pardonner dans la communion. Oh, Kojo, pourquoi tu es comme ça? Oh, c'est ma tante sorcière. Encore? Elle veut tuer mon enfant conflit. Tu vois, le comble. Voici le comble. Le guérisseur demande 40 000 que je ne trouve pas. Vraiment, quel malheur. Avec ces sorcières, plus de paix, plus de vie. C'est vraiment injuste. J'en suis. La super de sorcière là. Bonjour. Je t'ai cherché partout. Ton fils conflit est très malade. Je l'aurais dû le conduire à l'hôpital. Le médecin dit qu'il a la fièvre typhoïde. Fièvre typhoïde? Oui. Voilà les 10 000 francs pour commencer le traitement. Allons-y, le médecin nous attend. Oh, et moi qui te traitais de sorcière. Oh, Améo, pardonne-moi. Pardonne-moi. D'accord, oublions tout. Nous commençons une nouvelle vie à base de la réconciliation, de la paix, dans la justice et la vérité. Et la tienne. Bravo. Réconcilions-nous. Réconciliez-vous maintenant. Réconcilions-nous. Oh femme, ma mère, ma soeur, toutes les voix s'accordent à dire que tu souffres. Mais de quoi? Réponds-moi, veux-tu? Ma dignité est bafouée. Je n'ai pas le droit à la parole. Je n'ai pas le droit, la possibilité de choisir le conjoint que je veux. Je suis partout violenté, harcelé. Et pire, face à toutes ces maltraitances, on m'impose le silence. Et toi, homme, et toi, garçon, n'as-tu pas eu une mère qui t'a porté dans son sein, qui t'a nourri et élevé? Alors cesse désormais de maltraiter la femme, ta femme, sa femme. En entendant, répondons à l'appel des pères synodaux en dénonçant, condamnant, combattant sous toutes ses formes les maltraitances, les pratiques inhumaines dont les femmes sont victimes. Monsieur le vicaire, et que dites-vous sur ce plateau à propos des femmes malheureuses? Chère maman et chère sœur, si je vous rendais compte d'une situation, cela vous paraîtrait barbare, mais c'est vrai. Cela concerne une femme qui a perdu son mari et que la belle famille
prive de tout droit à l'héritage. Eh bien, vous tous qui êtes dans cette même situation, laissez-moi vous dire ces mots au nom de l'Église. Primo, ne cherchez pas à résoudre le problème par la violence. Secondo, ne cherchez pas non plus à vous séparer de la famille. Et tertio, saisissez simplement la justice et justice pour cela faite. Merci. Merci, monsieur le Mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Descends. Je suis malade de sida. Je n'ai pas d'argent pour me soigner. Tous mes amis m'abandonnent et même la société. Et puisque je suis inutile, je vais me pendre. Non, ne fais pas ça. Il y a des gens qui t'aiment, qui sont prêts à t'aider et à t'apporter assistance. Tu tiens tout ça là. Eh bien, de ce document. Africain Minus. Non, Africain Mounous. Oui, c'est du pape Benoît XVI. Il dit quoi? Eh bien, il engage l'Afrique pour la réconciliation, la paix, la justice. En Et quoi ça me évangélisation. concerne moi citoyen? Eh bien, ça exhorte les organismes d'État et ecclésial à aider tous les citoyens. Ah bon? Et oui, et ça te demande de faire en sorte que ton entourage ne soit pas contaminé. Je ne savais pas. Eh bien, et oui, et les jeunes aussi, ils sont encouragés à avoir un comportement sexuel responsable pour Ah ne bon? pas contaminer leur environnement. Oui, tu Je es suis utile à la société. tu es utile à la société. Ah, merci, et il y a merci. de l'espérance. Merci. Oui, tu Merci. ne mourras pas, tu Je vivras. vivrai. Oui, je ne vivrai mourrai pas, pas, je je vivrai. vivrai. Tous ensemble pour l'Afrique. Chers amis, jeunes africains, savez-vous que vous êtes utiles à l'église? Ah bon? Mais je ne savais pas. Mais l'église vous prend en considération. Ah bon? Et en dépit des difficultés actuelles, nous vous prions de ne pas renoncer à vos idéaux. Nous vous prions d'être courageux et d'aller en avant. C'est pour vous que le pape est venu en Afrique. Ah bon? Au Bénin, plus précisément. Depuis quand ça? Dire de ne pas sacrifier votre intérêt sur l'autel des idéaux de faux idéaux qui trahissent la vie en commun. Et vous dire de plus de choisir le Christ qui est votre vie. Et en plus, vous dire qu'aucun peuple n'a obtenu sa liberté sur un plateau d'or. Voyez Mandela. Et courage pour une Afrique unie dans la justice, la paix et la vérité. D'accord. Jeunesse, richesse des peuples. Si la jeunesse était la paix, elle produirait la vérité dans la justice. Jeunesse africaine, tu es l'espoir de l'Afrique. Contre toute idéologie, tu peux te construire ton avenir meilleur où il y aurait de l'emploi pour tous et ni corruption. Jeunesse africaine, tu es l'espoir de l'Afrique. Toi seul peux construire dans la justice, la vérité, une Afrique idéale, unie, modèle des continents. Jeunesse africaine, debout, agis. Tu es l'espoir du monde, l'espoir de l'Église. Ah, que c'est beau, les beaux-arts que vous donnez à notre Afrique, artiste. Par vos arts, nous avons le beau, le bien et le vrai. Oh vous, artistes africains, Gou, Badamassi, Finiki et Gogoligo, réveillez-vous et œuvrons pour qu'advienne la réconciliation, la justice et la paix. Réconcilions-nous pour la justice et la paix. Réconcilions-nous pour la justice
chers amis artistes, nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir sur le problème. Entre autres, la piraterie. C'est un mal qui nous dérange tous. La fois dernière, quelqu'un a été arrêté pour avoir piraté mes propres œuvres. Ce que je vends à 3 000, lui le vend à 1 000 francs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on peut agir ensemble, à œuvrer pour une justice dans ce pays, afin que cela soit poursuivi. Africain Mounous nous invite à œuvrer en concert, en communion, dans la réconciliation. Surmontons nos divisions. C'est une œuvre qui nous invite à insister sur la justice à travers nos arts, à amener à la réconciliation par nos œuvres et à instaurer la paix par nos savoir-faire. Tu veux la paix? Tu veux la paix? Mais la paix n'est pas comme ça. Mais faut tuer d'abord. La paix, c'est d'abord ici en prison, chez nous. Mais si on ne tue pas, comment on va la paix? Quand on traite comme des hommes, non? Mais oui, traitons nos frères ici comme des hommes d'abord. Commençons ici. Donnons à nos frères. Pardonnons les uns les autres. C'est comme ça la vérité là. Ah mais moi je ne suis pas sûr. On peut construire aussi, nous aussi, notre monde, ici en prison. En étant homme de paix. En vivant comme des hommes ici, mes chers. Ou bien, toi, tu vas te baptiser comme justice. Vérité. Réconciliation. Réconciliez-vous. Réconciliez-vous. Réconciliez-nous. Ouais. Et toi aussi là. Hein? Laisse-moi suivre. Non. C'est quoi? Bon anniversaire là. Oui. Tiens un message pour nous. Chers détenus. Bonjour. Avec Africain Mounous, les orientations apostoliques, je rêve d'un monde où il n'y aura plus de prison. Je rêve d'une prison où les détenus pourront main dans les mains avec leurs chefs et les gardes, pensant à la sécurité des frères et sœurs. Vous vous demandez certainement pourquoi la prison était si cruelle. Qu'y a-t-il de bon en prison? Même là, Dieu donne le salut à ceux qui s'ouvrent à lui. C'est vrai. Demandons-lui de faire de vous des instruments de paix, de justice et de réconciliation. Voilà le message que l'Église vous apporte aujourd'hui. Que Dieu vous comble de beaucoup de grâce. Merci. D'abord, que Dieu bénisse la prison. Que Dieu bénisse la prison. Mais tu sais, les gens nous rejettent. Ah bon? Et ils disent que nous, on sème des ordres. Mais c'est faux! On fait des ordres. C'est faux. Et ils ne savent pas. Nous pouvons œuvrer pour la justice. Ah, mais on peut faire quelque chose. Ah bon? Ah oui, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Bonjour les amis. Je vous ai entendu, Bonjour. Oui. je vous ai compris. Et bien maintenant, je viens à vous, tous ensemble, qu'on puisse faire quelque chose. Ah bon? Avec nous? Ah bien sûr, même avec vous. On ne se connaît pas. Ah bien justement, c'est l'occasion de nous connaître. Je vous invite chez moi. Ah oui. Et j'irai chez vous. Ah, comme ça là, nous chez vous, chez toi. Bien sûr, l'église n'exclut personne. Tous les groupes. Nous tous les aussi. cas- Ouais. Vous aussi. Bien sûr, c'est pour nous mettre ensemble travailler pour la réconciliation, Ah bon? la justice Et la paix. Eh, nous aussi. Il y a foi. avec vous aussi. Il y a foi. Il y a foi.
politiciens. Vous croyez quoi? J'avais de la haine pour vous. Mais aujourd'hui, à partir du numéro 81 de Africain Mounous, je reviens vers vous pour qu'ensemble, nous bâtissions notre société sur la gestion du bien commun, la bonne gouvernance, le respect de la dignité humaine. À cet effet, ayons ce slogan, juré pavé, justice, réconciliation, pas paix, vérité. Wow, monsieur l'inspecteur, connais-tu la nouvelle? Laquelle? Il y a 2 semaines, notre boutique Fraude et Injustice a réceptionné 4 conteneurs d'ordinateurs en provenance de Washington. Et après la vente, nous avons réceptionné, nous avons fait un bénéfice de 150%. 150%? Oui. 150% à faire sur les pauvres Africains comme nous? Oui. Nous sommes dans le monde du négoce. Il faut toujours gagner, mon frère. Il faut gagner même si vous faites du mal à l'autre. Ah oui? Et pour faire des affaires, il faut ruiner l'autre. Il faut le spolier. Il faut lui marcher dessus. Eh bien non. Non et non. Chers hommes d'affaires, banquiers, commerçants, hommes de finance, et vous tous qui avez des sociétés à but lucratif, apprenez-le aujourd'hui. Il est important que vos entreprises et vos activités soient empreintes de justice et de vérité. Ainsi seulement vous construirez un monde de justice, un monde de réconciliation, de solidarité. Et ne l'oubliez pas, il est important, le bénéfice mal acquis ne profite jamais. Mon frère, avec la mondialisation, on remarque aujourd'hui une disparité entre les pays riches et les pays pauvres, et aussi à l'intérieur d'un même pays. Oui, effectivement, tu as raison. C'est pourquoi il y a de la guerre partout en Afrique. L'intérêt individuel, l'intérêt prime sur la valeur de l'homme. C'est pourquoi, dans ce document, Africain Mounous, le pape Benoît XVI invite tous les hommes, et donc les hommes d'affaires, à promouvoir le respect et la dignité de la personne humaine. Le commerce, l'économie, la banque, l'argent, tout cela doit être au service de l'homme et non le contraire. Alors, avis aux hommes d'affaires d'instaurer dans nos sociétés la dignité de l'homme, le respect et l'équité. Toujours les mêmes problèmes. Mais je suis sur une pente glissante. Ma vie est menacée. Que faire? Boudon. Oui, patron. Prends cette somme de 1 million. Va au village. Tu me consultes le puissant divin. Entendu, patron. Attention au business. Que fais-tu là? Pourquoi toujours tant d'argent sans jamais retrouver la paix recherchée? Mais la paix, où la trouver? Ne penses-tu pas que notre Seigneur plus que tout cela? Abandonne la vie pratique et réconcilie-toi avec le Seigneur, le seul vrai Dieu et source de paix. C'est vrai. Je ne veux plus gaspiller mon argent en pratiquant l'occultisme. Chrétien, mon frère. Chrétienne, ma soeur. Et vous, qui êtes dans la même condition que moi, Sortez des ténèbres et marchons dans la lumière. dans la lumière, dans la lumière, dans la lumière, dans la lumière. Salam alaikum. Bonjour. Comment moi je te salue? Salam alaikum. Tu me dis bonjour. Est-ce que moi je comprends salam alaikum? Moi je ne suis pas musulman. Ah, voilà, là, et même c'est pas le problème. À la réunion pour la réconciliation, là, quand tu l'as eu pas du Christ, il est venu. Toi, animiste, tu es venu. L'autre là, il est bouddhiste, il est venu. Alors que c'est l'islam qui prône même la réconciliation. Moi, je ne vous comprends pas. Je ne suis pas d'accord avec toi. Normalement, si pour exclure les gens, c'est les musulmans qu'on doit exclure. Vous faites guerre de religion. Vous faites kamikaze, vous faites terrorisme. Vous venez aussi à la réconciliation. La différence des religions, c'est la condition. Nous sommes appelés à travailler ensemble. Ouais. Ça, la différence, c'est la richesse. Nous sommes appelés à travailler ensemble pour ce pays. Donc, soyons unis. C'est important notre union. La liberté religieuse, c'est un chemin pour la paix. Justement, la liberté religieuse est un chemin pour la paix. Nous sommes appelés à travailler ensemble.
Ce qu'il dit, c'est très important pour nous. C'est une richesse pour nous d'être différents. Vous comprenez? Il y a plus de fondamentalisme religieux. Non, soyons ensemble. Je suis mon ami. Sors de ce corps! Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pourquoi tant de querelles? Pourquoi tant de divisions entre les religions? Finalement, qu'est-ce qui sauve? Ce n'est pas la religion qui sauve, mes amis. Laissons tomber nos indifférences. Zapata, Jésus, Bouddha, ils n'ont jamais prêché la reine, mais toujours l'amour de l'être suprême, l'amour du prochain. Dialoguons, réconcilions-nous, unissons-nous pour une Afrique réconciliée. Faisons la paix entre les religions. Prêtres, scénaristes, souvenez-vous que votre témoignage de vie pacifique au-delà des frontières tribales et raciales peut toucher les cœurs. De l'est à l'ouest, du nord au sud, nous sommes prêtres et séminaristes d'une même église. Quel que soit notre groupe ethnique, nous sommes les fils d'un même père. Midjo le mamame, chobat, de kawo, me fifia mia inti fafa mea, novio, ti fafa mea, midjo le mamame. Bade kawo me, fifia mia inti fafa mea obe, inti fafa mea awo, bin kaka, bin kaka, o bin kaka, awo la bin. En substance, l'exhortation apostolique Afrique Mounous présente trois valeurs fondamentales sans lesquelles la vie des hommes et la cohésion entre eux seraient un véritable enfer. Ces valeurs, nourries par la foi et portées à leur perfection en Jésus-Christ, sont annoncées par des hommes choisis. Chers séminaristes, chers prêtres, nous sommes ces élus. Notre cher continent est malade, il a besoin de nous. Offrons des fleurs en échange des canaux. Faisons planer la colombe au-dessus de nos frères. Maintenons la balance sociale toujours en équilibre. Afrique Mounous, mon livre de chevet. Afrique Mounous, ma feuille de route. Afrique Mounous, mon chapelet. Soyez les bienvenus, mes collègues de la presse. Oui, je vois là le délégué de l'Egede Info, présence chrétienne, Papato Info, et je sème à tout vent. Aujourd'hui, notre rencontre se veut un lieu de réflexion et de prise de conscience. C'est pour cela que je vous propose ces images-là et le pouvoir que nous, agents de presse, nous avons. Regardez, ça c'est le génocide, ça c'est l'unité, ça exprime l'unité, ça c'est la division. Vous voyez ces vieux gars-là, ils s'aimaient bien, ils étaient bien unis, mais nous sommes capables de les diviser ou de les unir. Ici c'est la justice, nous sommes capables de mettre la balance en équité. Ici nous vous proposons la paix pour le monde. Nous pouvons transformer le monde par le simple fait de notre écritoire. Si on priait, vu que l'avenir de notre Afrique, l'avenir du monde entier se trouve au bout de notre plume. Oui, justement, c'est cette prise de conscience que nous devons cultiver en nous. Le monde, l'Afrique, se trouve au bout de notre plume. Changeons le monde pour un Afrique meilleur, un monde nouveau. Quand se lèvera enfin pour l'Afrique le jour d'une presse libre, libre de s'exprimer, libre d'enquêter? Aujourd'hui encore, des journalistes sont assassinés, des journaux muselés. Il est temps que ces persécutions s'arrêtent. L'heure est enfin venue pour que vous, journalistes africains, travaillez dans la paix.
Et c'est justement cette bonne nouvelle que vous offre l'exhortation apostolique post-synodale Afrique Mounous. Afrique Mounous peint une Afrique où tous jouissent de leurs droits fondamentaux. Afrique Mounous est confiant qu'une Afrique réconciliée est encore possible. Hommes de médias, ce défi, l'Afrique ne le gagnera pas sans vous. Grâce à votre travail et à votre grande responsabilité, les Africains espèrent des jours de paix. Mais pour ce faire, l'exhortation demande de vous un devoir de vérité. Il s'agit donc pour vous d'informer et non de désinformer, de former et non de déformer, d'humaniser et non de déshumaniser. Ceci est un message de la conférence épiscopale du Togo à tous les hommes de médias.